Hey, bienvenue sur Toposcope. Depuis des centaines d'années se sont déroulées des expériences avec plus ou moins d'intérêt pour l'évolution de la science et la découverte du corps humain. On pourrait en mentionner des milliers s'il le fallait, mais parmi elles j'ai décidé de ne retenir que les plus incroyables. C'est pour ça qu'aujourd'hui on va parler des 5 expériences les plus incroyables qui ont vraiment eu lieu. C'est parti. Numéro 1. L'incroyable scientifique et biologiste russe Ilya Ivanov était spécialisé dans l'insémination artificielle et l'hybridation animale, ce qui lui permet donc d'être le premier scientifique à obtenir un zébrane, qui comme son nom l'indique est un croisement entre un zèbre et une ânesse. C'est après ce franc succès qu'il décida de poursuivre ses expérimentations plus folles les unes que les autres, notamment avec la fusion d'une vache et d'une antilope. S'étant construit une solide réputation après ses expériences, c'est en 1910 qu'il débarqua au Congrès mondial de zoologie de Graz en évoquant la possibilité de passer une étape supérieure encore plus folle et inimaginable, qui était de créer un hybride homme-singe. C'est seulement 16 ans plus tard, après beaucoup d'élaborations, que Ivanov se mit au travail lorsque l'Institut Pasteur lui permit de mener ses expériences en Guinée française. En étant soutenu par le gouvernement soviétique, qui souhaitait promouvoir la théorie de Darwin au détriment de la religion, Ivanov mettait toutes les chances de son côté afin de mener à bien son expérience, et c'est après avoir inséminé 3 femelles chimpanzés avec du sperme humain que Ivanov découvrit à sa grande déception que toutes les tentatives furent ratées. Il décida donc par dépit de tenter l'expérience dans le sens inverse, en fécondant des femmes avec de la semence de singe. C'est donc dès 1929 que Ivanov voulut retenter l'expérience avec à sa grande surprise une liste de volontaires prêts à être inséminés, mais le projet fut malheureusement abandonné après la mort du seul singe mature qui était à disposition du scientifique. Numéro 2. Au début du XXe siècle, Duncan McDougall voulut prouver scientifiquement l'existence de l'âme à l'intérieur même du corps humain. Il partit du principe que si l'âme existait réellement en nous, elle l'était sous une forme physique et donc pesait un certain poids. Pour s'en assurer, McDougall ne voyait qu'une solution à son problème, peser un homme avant et après sa mort pour par la suite constater une différence de poids s'il y en avait une. C'est ainsi après avoir mis en place son schéma qu'il démarra son projet en 1900 après qu'un centre pour tuberculeux l'ait autorisé à mener son expérience sur des patients mourants. Son hypothèse fut confirmée dès le premier essai, puisque le premier sujet de son expérience fut placé sur une balance quelques instants avant, puis quelques minutes après avoir rendu l'âme, où le constat fut clair selon Duncan. L'âme avait un poids, car la différence de poids recensée sur le patient était de 21 grammes après sa mort. Par la suite, étant persuadé de sa théorie sur l'humain, Duncan retenta la même expérience sur 15 chiens, où cette fois-ci le bilan fut négatif, car aucune perte de poids n'était observée avant et après la mort du canin, ce qui permit donc à Duncan de déduire selon lui que seul l'humain était doté d'une âme. Numéro 3. José Delgado était un neurophysiologiste dont la majeure partie de sa carrière fut consacrée à un seul but, tout savoir sur le cerveau et le contrôler. Il rejoint la très prestigieuse université de Yale en 1950 dans la section physiologie où il deviendra l'un des pionniers de la stimulation électrique cérébrale. L'ESB que Delgado expérimenta est un système consistant à implanter des électrodes à l'intérieur du crâne afin de stimuler les parties nerveuses du corps et les différentes régions du cerveau. Cette opération est capable de provoquer des effets impressionnants comme des mouvements involontaires, des émotions violentes ou même des hallucinations. Jusque-là, Delgado n'avait rien inventé, mais il voulut tout de même révolutionner la manière d'utiliser l'ESB, et c'est ainsi qu'il créa un dispositif qui lui permit de contrôler ses sujets à distance, avec l'avantage de ne pas avoir des câbles et toute autre sorte de mécanique qui leur sortait de la tête. Grâce à cette technique, Delgado fut capable de contrôler les émotions d'un être humain, et était capable de le faire passer de l'euphorie à la rage en passant par la tristesse. Vous vous dites sûrement que tout cela est déjà incroyable, mais ce n'est pas tout. Car c'est en 1963 en Espagne que Delgado se fit connaître de tous lorsqu'il montra à Cordoue l'efficacité de ses méthodes en coupant l'élan d'un taureau lui forçant à pleine vitesse dessus grâce à une simple pression sur un bouton qui était lui-même relié à une puce préalablement implantée sur l'animal. Numéro 4. En 1962, 2 chercheurs de l'université de Oklahoma du nom de Louis et Chester décidèrent de répondre à une question fondamentale selon eux, qui est de savoir ce qu'il se passe lorsque l'on donne de la LSD à un éléphant. Avec l'aide et l'autorisation du directeur du zoo d'Oklahoma City, ils injectèrent 297 mg de LSD à un éléphant mâle de 14 ans nommé Tusko. Il est peut-être légitime de se dire en premier lieu que la dose est bien faible pour un animal aussi volumineux, mais il n'en est rien car cette dose correspond à 3000 fois celle nécessaire pour déclencher de violents effets psychotropes chez l'humain. Sachant que cette chance ne se représenterait pas 2 fois, les chercheurs ont préféré exagérer un peu la dose pour être sûr de ne pas se louper. Malheureusement, malgré la petite quantité que cela peut représenter, la dose fut bien trop forte et puissante pour l'animal, car cette dernière causa des barrissements violents puis quelques mouvements brusques avant de s'effondrer soudainement en plein milieu du parc. Horrifiés, les chercheurs essayèrent de le ranimer en lui administrant des antipsychotiques, mais 1 heure et demie plus tard, Tusko était mort.
C'est ainsi que quelques mois plus tard, les deux chercheurs conclurent que les éléphants semblaient hautement sensibles aux effets de la LSD. Cette vidéo touche à sa fin, dites-moi en commentaire quelle est l'expérience la plus incroyable selon vous. Pour contribuer à la progression du Toposcope, il vous suffit de laisser un pouce bleu et de vous abonner, c'est simple et rapide. Quant à moi, on se donne rendez-vous demain, même endroit, même heure pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.